Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya ma miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134. Wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Voilà, chers fidèles internautes, Mbote na Balandia, Tindika Télévision, merci na confiance et fidélité Nabino pour vous révéler Orlando Bisso, merci na Rife qui sombe boss et Tindika Papi Kelly Babos Tanga na Londres Place Baza, merci na Malila de Londres les champions, merci pe na babone fidèle ya Tindika au Barata Relema Tindika te na pesino merci pe Mbote lelo ba image lelo to elibino conférence de presse ya ba organisateur ya ba bazwa ki charge à co-organiser matanga ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba bao ba organizaki matanga bao bazaki na charge wana lelo bazaki na posa ko s'exprimer lingisa ki ba journaliste bazaki ne bele bazubilili et puis ba posa ki ba question na bango pona ba ba ya kité pona il a quitté na matanga par rapport ya bakufaki kolanda cortège ya papa na biso ti na ntele bato bakendaki embouteillage de makasi président de la République azuma Mbutu en charge ya makambo nyonso babili les awana télévision za radio te kande de sabine bolanda pour comprendre ndenge ba s'exprimer ndenge ba journaliste ba poser ba question pour la manière de cette indication. Les appels d'offres et tout ça, bon, je n'étais pas encore là, mais il ne s'agit même pas de cette commission-ci qui a décidé d'engager le MECO. Ça a été fait déjà au moment du gouvernement, c'est le gouvernement précédent qui avait pris la décision d'engager les architectes et ingénieurs MECO. Et je suis désolé, on peut tout dire, mais ces gens ont fait leur boulot. Et quand je débarque, comme j'embarque plutôt dans ce train au mois de mars, j'avais trouvé que les MECO avaient déjà commencé leur boulot depuis peut-être quelques mois. Et bon, j'ai repris le dossier, j'ai eu une séance de travail plusieurs séances de travail avec eux pour faire un peu le point sur les travaux qu'ils ont réalisés, sur ce qui restait à faire. Et ensemble, on a établi un calendrier et une feuille de route qu'ils ont respecté scrupuleusement. Donc pour moi, une fois de plus, c'est des rumeurs, un faux débat. Ben, c'est dommage que... Bon, je comprends que vous puissiez poser cette question et on vous répond, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de frustration en matière de marché ici dans ce pays. J'ai vu, par exemple, quand on a fait le choix d'Optimum pour organiser en tant qu'événementiel, toutes les autres compagnies qui sont dans le même domaine, c'est des couteaux, c'est des pots de banane, ces messieurs ne vaut rien, mais vous avez tous constaté qu'on n'a pas eu à rougir ou à avoir honte de ce travail que Optimum a fait. C'est vrai qu'Optimum n'avait jamais de marché de cette nature-là auparavant, mais ce qui a été fait là, moi je crois qu'il faut faire découvrir d'autres talents, et ça aussi c'était la préoccupation du chef de l'État, de faire en sorte qu'on donne des possibilités aux gens congolais. On a voulu faire de cette affaire une affaire congolaise. Il n'y a aucune compagnie étrangère, c'est pas parce que par un esprit d'écarté, mais on a voulu tout simplement promouvoir les gens, les entreprises congolaises, pour que cela fait qu'on puisse montrer au monde
que les Congolais étaient capables de faire quelque chose. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé, sans discrimination aucune. On a voulu donner tout simplement une chance, une opportunité aux Congolais. L'histoire de l'avion, je l'ai déjà dit et je le répète encore, ça n'a rien à voir avec des histoires comme on entend. Au fait, j'ai l'impression que c'est carrément un roman d'espionnage qu'on est en train de raconter. Quand je lis et que je vois ce qui se passe sur le net, je vous ai dit ce qui s'est passé. C'est une histoire de SWIFT. Les SWIFT, c'est un document bancaire qui dit que l'argent est arrivé, n'est pas arrivé. Et c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé. Et la situation a été vite éclaircie. Les Belges n'ont rien à voir avec cet avion. L'avion, c'est tout simplement, c'est un affrètement de la présidence du comité d'organisation. Et nous avons pallié tout simplement à ce que l'avion qui devait arriver, on a fait en sorte que les choses s'effacent. Il y a eu un délai par rapport à l'arrivée de la dépouille Angili, mais du reste, les Belges n'ont rien à voir avec ça. Les Belges, en fait, ils étaient mêlés dans cette histoire. Pourquoi? Le gouvernement belge avait décidé tout simplement de faire des honneurs militaires au Premier ministre honoraire Étienne Tshisekedi, et j'étais en contact permanent avec le représentant de la Belgique ici, avec qui nous avons collaboré étroitement pour voir comment nous pouvons organiser cette cérémonie. Et c'est comme ça que les Belges se retrouvent dans cette histoire. Mais l'histoire de l'affrètement de l'avion, là aussi, c'est une histoire strictement congolaise. Ok? La RTNC. La RTNC parle de restriction du groupe et faire un bilan, tout ça. Pour moi, le bilan est positif. Pourquoi? Je vous ai dit, ça fait 3 mois que nous avons travaillé sur ce projet, et étroitement avec le chef de l'État. Mais dans la pratique, nous n'avons eu que 2 semaines de moyens. Au fait, nous avons travaillé, enfin, le temps qu'on puisse décaisser pour nous, nous avons travaillé pendant pratiquement 2 mois sans moyens, mais nous planifions, nous savons exactement qui devait faire quoi et comment, ça on a fait. Et globalement, malgré que l'argent est arrivé relativement 2 semaines avant l'événement, tellement que nous avions fait un travail préparatif auparavant, une fois que les moyens étaient là, ça a été de surveiller chaque action, chaque événement, les commandes des prestataires, les fleuristes, vous avez vu qu'ils ont fait de belles décorations, finalisation du site, et puis il fallait tout simplement assainissement du stade des Martyrs. Et vous avez vu ce que le gouverneur a fait par rapport à l'assainissement en dehors du stade. Et tout ça, en fait, vous constaterez que c'est vraiment à quelques jours. Bon, c'est un peu propre à nous, hein, donc on attend souvent la dernière minute pour faire. Mais dès qu'on a eu le moyen, on a fait ce qu'il fallait faire. Alors pour moi, il y a vraiment une grande satisfaction par rapport à tout ça. Mais par contre, quand vous dites que l'équipe, c'est une équipe restreinte, il faut comprendre la rigueur du chef de l'État en matière d'argent budgétaire. On a tenu à ce que le comité restreint ne soit pas trop élargi. Donc on a essayé de voir comment il faut organiser cela, mais le comité n'était pas si restreint que ça, parce que nous avons travaillé avec toutes les forces vives, tous les systèmes sécuritaires à travailler avec nous. On avait ce qu'on appelait la grande commission. Cette grande commission était présidée par le VPM en personne, et son second, c'était dans cette grande commission, c'était le général Amoun. On avait tous les généraux que vous pouvez imaginer dans la ville, ici à Kinshasa, le général Kassongo, Ilunga et j'en passe, tous ces généraux étaient là, avec qui nous avons travaillé sur l'aspect sécuritaire. Parce que quand vous organisez ce genre d'événement, le premier point, le point le plus important, c'est l'aspect sécuritaire. Et nous avons travaillé, je dis bien quotidiennement, nous avions des réunions tous les jours au sein du ministère de l'Intérieur pour voir comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, comment faire en sorte que tout se passe dans les bonnes conditions. Parce qu'on savait que la dépouille du Premier ministre, une fois arrivé ici, ça drainerait une foule immense. On l'a bien vu, malgré que la dépouille est arrivée quelques heures en retard par rapport à l'heure prévue. Vous avez vu l'itinéraire. On est arrivé pratiquement à 3 heures du matin au niveau de la mort. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas restreint, c'est-à-dire oui, il y avait ces personnes que j'ai choisies, que le président avait approuvées, mais il y a tous les systèmes sécuritaires, les services, l'ANER, la DGM, tous ces services ont été impliqués dans l'organisation de l'événement. D'ailleurs, l'engouement était là. Quand nous avons été reçus par l'ADG de la DGM, c'est avec engouement, tout de suite, ils nous ont mis et les personnes et les moyens pour que les choses se passent bien. La même chose au niveau de l'ANER, la même chose au niveau de l'armée, la même chose au niveau de la police. C'est une grande commission. Quand vous regardez toutes ces personnes, on était à
pratiquement 50-60 personnes tous les jours à nous réunir par rapport à ça. Et il faut, quand on dit également restreint, tout ça, c'est en termes budgétaires. Quand vous appelez des gens comme ça, il y a des collations, donc on faisait tout un peu en bon père de famille que je suis pour faire en sorte que la gestion soit quand même orthodoxe et que nous ne puissions pas déborder dans les frais de fonctionnement. Merci. Ok. Je vais faire une mise au point. On s'entend tous. Sur les 6 intervenants, ou 8 jusqu'à présent, il y en a au moins 6 qui ont posé des questions sur les rumeurs sur les finances. Les mises au point ont été faites, les réponses ont été données. Si vous voulez prendre la parole maintenant, tout qui prendra la parole pour demander des questions encore sur les finances, je lui couperai la parole et on ne tiendra pas compte de sa question. Nous sommes d'accord? Oui. Bien. Alors, nous allons au milieu maintenant, nous reviendrons ici après. Nous allons au milieu 3 questions. Et puis on passe à... De telle sorte que prochainement, que cela ne puisse pas se répercuter. Merci. Corps ya Kondo Etienne Tshisekedi yaki na cercueil moko pembe après na salle des martyrs tomoni changement cercueil donc toyeba pourquoi bachangement de cercueil et puis barumeur bazotambola que cercueil eza pamba parce que yoki même na bachaîne mosusu baolobelaka cercueil baolobela corps te est-ce que azalaki na kati et puis on vérifie que eza nde ye moto azalaki na kati. Alors ya baninga balali ti 5 heures bapase nuit libanda mpona kozala maka et puis mosusu neti nga nazalaki yango jour baokende ntongo nde tosupai makasi mpona kozala melo nini esalama et puis apart likambo bamakaron nazasi na question moko na internet tozomona kuna na bruxelles batie tombe bakomi kombo et puis awa toza na mausolée ya papa Tshisekedi ezali masse bazokoma basali jeto bakundaki déjà na bruxelles. balingami kati na molongo mobimba radio na bino esili koya pote ya solo bosungama na molimo pe na bomoto bolanda radio Shilo News mikolo miso 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Téléchargez application na yo na Google Play Store Radio Shilo News. Kota na site internet www.shilonews.com pe niata esika bakomi radio to pe na logo ya radio okokota na kati na radio pe okoyoka radio nini. Okoki pe ya solo kozwa contact na radio na 00 32 466 247 112. Benga tuna motuna landa radio okozwa piano pe ba solution na mituna na yo nyonso. Zambe apambola nyonso. Et je développe. Quand on organise ces genres d'événements, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Par exemple, en termes de failles, la tribune présidentielle contenait exactement 936 places. Sur les 936 places, j'ai dit je vais le faire personnellement, c'est-à-dire j'essaie de travailler sur cette tribune présidentielle pour savoir qui sera aux côtés du chef de l'État et aux invités personnels du chef de l'État, ses homologues, chef d'État, également président de la République. Et nous avons travaillé jusqu'à arriver, au fait, la décompte finale de cette place, j'ai laissé jusqu'à 900 places et laissant 36 places libres pour si jamais le chef de l'État avait une place. Ça, c'est le technique qu'on fait habituellement quand on organise ce genre d'événement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous avez tous remarqué que la tribune présidentielle était inondée à un moment donné et qu'il y avait même des gens, et même les enfants du chef de l'État ont manqué de places assises. On a dû les installer en bas, près du podium de l'église où on devait passer la messe. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout simplement, nous-mêmes, Congolais, on est dans le désordre, tout ça. En réalité, qui avait le droit d'être dans la tribune présidentielle? Nous avons pris les membres du bureau, du Sénat, de l'Assemblée nationale, les corps constitués, les invités personnels du chef de l'État, la famille biologique du chef de l'État, la famille politique du chef de l'État, et toutes ces personnes, vous remarquerez que les zones ont été établies, les quartiers ont été établis par zone. Et la zone qui a été allouée aux personnalités et aux autorités qui devaient tout simplement s'installer au niveau de la tribune, y compris les autorités de l'armée, c'était la zone qui allait de 228A, passant par 264B et C, et puis 228
D. Cette zone avait été établie comme cela avec les éléments ou les personnalités que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart de nos parlementaires et sénateurs ont décidé qu'eux devaient s'installer absolument dans cette tribune-là. Bon, le protocole qui était là, poli, ne pouvant pas non plus tout simplement chasser ou refuser que ces honorables députés et sénateurs puissent s'installer dans cette zone, parce qu'ils avaient, au fait, ils devaient être tout simplement basculés dans la zone qui était la 690, qui était à droite du chef de l'État. Donc on a eu un surplus de nombres. Et puis, bon, finalement, ce qui fait qu'on aurait dû, et ça c'est la faille, on aurait dû collaborer étroitement avec le protocole d'État, le protocole de la présidence, la sécurité, la veille, pour tout simplement dire qui a normalement accès à cette zone-là. Ça n'a pas été fait, ça nous a causé beaucoup de désagréments. On a essayé de corriger par la suite, mais c'est des choses, si jamais il y a un événement de cette nature-là dans le futur, vous avez parlé du corps du maréchal Mobutu. Bon, nous ne sommes pas encore là, mais il est vrai que nous corrigerons, par exemple, déjà, nous ferons en sorte que les gens puissent être au courant de qui a droit à quel espace, et ça se passera de quelle manière. Donc ça, c'est au niveau de failles qui se sont déroulées. Et on peut parler aussi de failles au niveau de ce que madame a posé comme question tout à l'heure, des badges, l'accréditation. L'accréditation, quand ça se déroule de cette manière-là, ça se faisait au niveau de la présidence et le général Goma qui était responsable de ça. Ils ont fait ce qu'ils ont. Eux, ils étaient prêts depuis pratiquement 2 jours avant l'événement. Ils étaient déjà là. Mais sauf que les gens sont venus massivement le même jour. Ils étaient débordés parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui voulaient absolument être accréditées au même moment et à la même heure. Et pourtant, moi je peux vous assurer, j'ai vu le travail qu'ils ont fait, ce n'était pas facile. Ils ont été tout simplement débordés par une foule qui était tout simplement content ou qui souhaitait tout simplement participer à l'événement. Et ça fait partie de quoi, et des choses qu'il faut voir. Est-ce qu'il faut faire en sorte que l'accréditation se fasse de manière, 2-3 semaines à l'avance? Ça aurait pu se faire, mais nous-mêmes, vous avez vu qu'on a commencé nos actions concrètement sur le terrain que 2 semaines avant l'événement. Donc la contrainte tend à jouer contre nous. Malgré cela, on a pu pallier tant bien que mal pour que ça se passe bien. Il y a une question de Tchakou News. Oui, par rapport à Tchakou News, c'est en lingala ou en français? En français, oui. Donc, non, au niveau de notre commission, nous avions plus ou moins 7 commissions. Il y avait, moi en tant que coordonnateur, je vous présente M. Mickey Kabassel qui vient d'arriver. Lui, c'était mon adjoint en charge de finances. Et il y avait également un autre grand frère du président, M. Roger Tshisekedi, qui est en déplacement pour le moment. Et nous avons fait en sorte qu'au niveau de la hiérarchie, le chef de l'État avait également choisi personnellement les représentants de l'UDPS au sein de cette commission. Il y en avait 2, le docteur Eteni et M. Mikindo. Et en dehors de Cordo et des représentants du parti, vous avez directement à ma gauche, qui était le modérateur et porte-parole de cette commission, c'était M. Lenga. Il y avait des commissions. Au niveau sécuritaire, il y avait Fabien Kalala. Au niveau hébergement, il y avait M. Caïs et M. Gauthier. Au niveau services généraux, Mme Oudiaï. Mais tous, je peux continuer, parce que je vous avais déjà lu la nomination interministérielle le 22, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais chaque commission ou chaque secteur avait en son sein 2 ou 3 autres personnes. C'est-à-dire vous multipliez ce nombre de 9 ou 10, c'est-à-dire qu'on arrivait à plus ou moins 30 personnes par rapport à notre commission restreinte. Mais il fallait les multiplier pratiquement par 2 quand on allait dans la grande commission, parce qu'on avait tous les généraux, les colonels en charge de la sécurité, de la circulation. Et donc, en tout et pour tout, je pense que nous ferons tout simplement une centaine de personnes en termes de nombre d'individus et on travaillé étroitement dans la commission pour faire en sorte qu'on enterre dignement le leader Maximo. Par rapport au badge, j'ai répondu, ça c'est Madame Chako et... oui, donc... le cercueil. Ah, voilà. Voilà, Nalingala. Likamoya Sanduku et Zabo.
cercueil voyager en zinc. C'est-à-dire que cercueil wana ezali cercueil nyo sonde kotaka na kati ya avion te. Cercueil ezali en zinc kotaka na kati ya avion. Et puis quand vous montrez vous allez est-ce que c'est nzoto ya papa est-ce que oui l'avion wana ekomaki bomoni ke bamindele mibale bazalaki na kati bamindele mibale wana bazala banani bazalaki ba représentant ya pompe funèbre esika nzoto ya papa na biso mowe ezalaki efani bambula mibale bango nde bazalaka avant que bokota na avion bofungoli cercueil boreconnaître mowe na bino botali famille ezalaki wana bana papa Tshisekedi ya mikolo bazalaki kuna Jean-Claude bateste ke ezali nzoto ya papa na bango bakangi et puis batuana bango bako accompagner depuis wana ti ebesika kende kokota na avion mais biso tokendaki nango mosika susu koleka po tolobi tokolinga ke mama bat famille ezali na cercueil mosusu ya kitoko oyo bango basepeli nango po bakosala mouvement ya kolongola na cercueil ya zinc oyo ekotaka na avion po bakotisa yango na cercueil oyo famille aponaki ye moko et opération wana yango nde esali ke bamindele mibale wana bayaki ti na morgue na biso ya cinquantenaire na butu basali opération wana ya kolongola nzoto ya papa Etienne na cercueil oyo eyaki en zinc na avion po bakotisa yango na cercueil oyo famille aponaki donc ezali te ko omoni bolingi barumeur mpe esprit lokola makambo ya baespion botali bafilme espionnage mingi oyo balongoli nzoto eza te bakundaki non ce sont des choses simples botuni explication topesi bino explication donc nzoto eyaki eza nzoto ya papa Etienne nde eza efandi na nsele ezali nde opération ya kolongola na cercueil ya zinc kotia na cercueil oyo famille eponaki et tosalaki yango en toute transparence pose bato nyonso bazalaki présidé par le général Amouli en personne puisque c'était lui qui était le président de cette cellule sécuritaire qui comprenait tous les services. Et effectivement, il y a eu quelques rapports par rapport aux incidents qui se sont déroulés depuis l'arrivée de la dépouille à Kinshasa. Il y a eu en effet, au niveau de l'IMT, il y a d'abord un combattant, enfin une personne de l'UDPS, et j'ai eu également un rapport du docteur Eteni pour dire qu'il y a eu quelqu'un qui a été écrasé par le véhicule de sécurité. Il y a eu un cas de décès, et il y a eu un cas d'un motard qui a été totalement déboîté, son épaule a été totalement déboîtée, on m'a envoyé des photos, c'est même pas beau à voir, c'est vraiment, c'est horrible. Et ces plaintes ou ces rapports nous sont parvenus au niveau du comité. Et là, je travaille étroitement avec le chef de l'État pour voir, comment faire pour la prise en charge de la famille éprouvée. Et deuxièmement, le général en charge de la santé. Oui. Kangoudia, oui. Donc on a eu une séance de travail avec le général Kangoudia hier pour voir qu'eux, ils ont fait toute une série d'opérations. Il m'a montré les fiches et tout ça. Il est question d'évacuer ces motards vers l'Inde parce qu'il y a des opérations qu'eux ont pu faire et d'autres ils n'ont pas pu faire. Donc on travaille sur ces dossiers-là et normalement je pense que le chef de l'État va nous recevoir incessamment sous peu et une fois que cela est fait, je pense que des mesures idoines seront prises pour qu'il y ait une prise en charge complète par rapport à ces incidents. Donc globalement, nous devons être contents, pas parce qu'il y a eu un mort, mais quand il y a ce genre d'événements, normalement, il y a beaucoup plus de dégâts et on a pu vraiment mettre la mesure sécuritaire en avant-plan parce que n'oubliez pas que finalement, en fin de compte, le corps qui devait arriver le matin est arrivé en fin de soirée et ça a été un exercice vraiment de grands exploits que nous n'ayons que ces dégâts à déplorer. En Taki, ils en ont deux phases. C'est-à-dire qu'ils allaient dans la période mi-balée. Ndengi mausolée wana eza ba mausolée eza ba forme ekeseni. Mausolée musu basala ngo na forme ya ndako. O bokoti nzoto mutu ba bobino nyonso bokoti na kati tout ça. Mausolée mususu ezali wana bokoti si nzoto bokangi botie monument likolo. Oyo ezali mausolée bokoti si nzoto bokangi pe bo continuer structure. Retard ezali te. Retard ezali ata mokete, c'est-à-dire que ndengi bakundaki wana ezali ndengi esalemaki ndengi ezalaki planifié donc retard ezali te balobi forme oyo bakosala ngai ntango bapesi ngai masolo na mokonzi ya mboka eloko liboso nasali réunion na bango parce que nakutaki train eza kokende
na bengi bango po ba contrat nanga na ba kité na bi ba contrat nini ici bo signer ba singa ina ba meko ba signer boye na ba tu boye ba signer boye na convoquer ba tunyo soana 18 séances de travail na bango ba pesinga yi note technique na bango na belément nyonso tout ça na belément na bango il est écrit noir sur blanc que ba kusala tant ba pundi ba tie béton si ma ba tomboli parti à libanda tout ça donc les gens a problème te ko ici la kité to eza ndambu to zala ki pressé biso na comité na biso problème sous yebi ngai malamu te nga sala makamunda munda mute et puis na ngai ko ndima te to salindam te na salindam te ba émission ndenge zali c'est-à-dire que tant on andimi masolo wana totali plan ndenge nini bango basala mokonzi andima ki plan wana famille bandima ki plan babi que bokoti sinzoto bokangisi ma botombo c'est en deux phases boki koya ko lobate que pourquoi basali bongonde bandima ki plan ba proposer ki bongonde ko sala alors ce que le banque basala bon banga ba koti sinzoto tant on c'est la kaka tiens boko zela wapi mais c'est ça déjà tous merci matondo par rapport il y a transparence il y a confusion ils allaient qui salema qui par rapport à batoptimo élément oyo bozoloba bosali comparaison ya conférence de presse bosalaki tosalaki na même ligne ou ba pesaki bino ba badge na bino avant na ou ba pesa ba badge après tout ça. Il faut comparer ce qui est comparable. Vous parlez d'un événement de 10-20 personnes, avec un élément, il faut accréditer des milliers de personnes. Parce que Moutunion, soit Azalaki n'a, optimum, Azalaki n'a plus de 200-300 employés. Il fallait accréditer Bango. Meko Bazalaki n'a plus de 200-300 employés. Il fallait accréditer Bango. Fleuriste, Union, fleuriste belé, Bango, Union, il fallait accréditer Batuna Bango. Ta sécurité, il fallait la moussa la sécurité, Bazalaki n'a non apparent. Non apparent, il fallait base accréditation na Bango. Ta protocole d'état, il fallait base. C'est-à-dire que je peux vous citer une liste interminable de gens qu'il fallait accréditer au Bazalaki pour ça la moussa la terrain, tout ça. Or, élément sécuritaire, c'était l'élément le plus primordial. On a commencé avec les gens qui allaient travailler là quotidiennement. Kengela, ici comme au Fanda, stade, Kobanda le 20, ils allaient déjà sous contrôle. Il y a un service, il y a un sécurité. Police, armée, sécurité, il t-shirt à Pamba, mais il fallait accréditer tous ces gens-là. Donc, on ne peut pas comparer l'accréditation d'une conférence de presse à 20 personnes et puis accréditation des milliers de personnes. C'est tout à fait normal. Vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? C'était pas ça la question. Non, je connais. Pas ça la question. Non, alors travailler. Alors, par rapport à ça, ceux qui voyaient qui matanga, batebele, la matanga ici, basali musala na bango, mutu na mutu, et comment il le la fête? Au moment où Cordo, budget nanga yango. Cordo, budget nanga yango. Cordo, budget nanga yango. Nabi na boité, nabi ndengni ba fonctionnement ezalaka. Le roi lelo, to bengi sibino, bon transport il fait zala, na rosala ngo na ba moyen limité au biso tozana ngo. Moi j'ai vu des budgets extravagants, je peux pas citer de nom. J'ai vu des budgets de 1 million, mutu yemo kazo abo, ngai budget nanga yango 1 million pour na kunda papa tu sais ne papa. Et c'est à ça que j'ai eu à faire tous les jours. Je ne dormais pas 1h, 2h du matin. Des gens qui t'appellent parce qu'ils ont des marchés à faire offrir. Il y a mon temps, et tout ça. Par rapport à Makamolobi, par rapport à il y a presse, à présidence, nous, en tant que comité, Papa Etienne Tshisekedi en lui-même a drainer foule. Bino balingi bo pesa bino mbongo po basala. Ba mindel ba ki belé ba bondi la ki biso po bazo ba exclusivité ya ba événement auto. Boyaki. Tobi pourquoi bino bo nous a exclusivité à événement auto. Ba tout nyonso bazana droit na ba chaîne na bango po ba relater ndenge nini tout ça ko bunda papa na biso dignement et salami na ba congolais pe na ba congolais. Vous nous ramenez toujours na makamambongo biso to zwaki boité est-ce que ba futaki personnellement mais écoutez au moins la réponse. Mais est-ce que vous répondre? Alors, donc, par rapport à ça, moi, je n'ai pas eu à débourser la presse présidentielle, location ou frais de travail à qui que ce soit et tout ça. En tout cas, notre chargé
ya finance a témoigner les bino mon côté journaliste mon côté ayaki même RTNC ayaki na budget ne botu na bango to suka ki ba pina budget c'est-à-dire que moi ba tuninga directement na yebo na refoulé bango ko ne pas ya otini bango pas ya monsieur Miké Kabasele ya ba ki ndeni ko discuter tozali ezala kité que je comprends qu'il y ait des frais de fonctionnement, mais nous ne pouvons pas, sur 40-50 médias, tout ça. C'est-à-dire que les frais de fonctionnement, et voilà, les frais qui dirigés pour ça, on ne peut pas faire ça. L'instruction, c'était de respecter contraintes à niveau budgétaire, et c'est ce que j'essaie de faire. Je sais que rumeur, mais moi je fais en ce que mon instruction va faire ça parce que donc il faut respecter l'instruction. Je ne peux pas aller engager des frais où ça n'a pas été budgétisé. Je suis désolé.